Écoutez, j'ai aiguisé mes rimes, être en captivité comme des animaux, voilà ce que pourrait être ma sanction. À croire que dire la vérité c'est devenu un crime, car pour des opinions déplacées je pourrais me retrouver en prison. Si contre la République encore je m'exprime, car les gouvernants nous dissimulent la réalité comme leur souci d'érection. J'ai pas peur de le dire, la France est islamophobe et vos discours hypocrites vous croyez qu'on les gobe. Si cette situation reste à changer, car ce sont eux les responsables. Ils s'amusent avec la faiblesse des personnes vulnérables, ou sinon ils nous traitent comme des minables. Ils cherchent à effacer leur culpabilité car ils savent très bien que ce sont eux les coupables. La justice est complice avec ces gens impitoyables, voilà pourquoi on ne verra jamais des gouvernants sur le banc des accusés car ils sont impunissables. Darmanin est un violeur et Dupond-Moretti est misogyne. Je serais donc pas étonné qu'il laisse en liberté l'assassin de Victorine. L'État sur les champs, c'est que du blé qu'il récolte. Je me demande bien c'est quand que le peuple se révolte. Les citoyens ont le pressentiment d'aller plébisciter ces délires, celui d'entre vous qui va nous escroquer. Vous avez jamais connu les situations précaires d'une réalité. Vous vivez à des années-lumière. Vos programmes politiques ne sont que des contes car tout est imaginaire. Pendant que des clochards dorment par terre, ils sont soupçonnés de détournement de fonds, ces casse parlementaires. Leurs punitions seront juste des casiers judiciaires ouverts. Quand je vois ça c'est normal que face à leurs restrictions je sois réfractaire. Mais vu que les flics sont les moutons du ministère, si je m'oppose ils hésiteront pas à me mettre une amende amère. Avec tout le fric qui doivent se faire dans les shows du Parlement, ils doivent tous s'envoyer en l'air. En 1986 à l'époque de Tchernobyl, on nous fait croire que les nuages radioactifs n'ont pas atteint la France pour ne pas faire peur aux gens. 2020 ils nous parlent d'épidémie pour qu'on ait peur du rassemblement, ou pour payer des vaccins qui sont juste des empoisonnements. Une femme qui porte une tenue vulgaire peut être victime d'un homicide volontaire. Et sache que si t'es immigré tu passeras pas la frontière. Anti-État, je prends du plaisir à les emmerder car nos dirigeants nous méritent pas. Le gouvernement n'est qu'une bande d'acteurs qui jouent bien le rôle devant les caméras. Les Français pourraient connaître la joie mais le capitalisme ne l'autorise pas. Si le FN est vu comme un prédateur, c'est parce que les minorités visibles seraient leur proie. C'est vous les premiers à ne pas respecter les lois. Votre langage préféré c'est la langue de bois qu'on se demande si vous l'enseignez à l'ENA. Et pour remporter le maximum de voix, les élus sont prêts à faire n'importe quoi. Ce sont les sourds qui n'ont pas compris le manège et les aveugles qui sont tombés dans le piège. Au final les plus naïfs c'est ceux qui croient que le gouvernement les protège. En faisant de la politique vous avez oublié ce que c'est les valeurs morales. C'est pour ça qu'avec le diable vous avez signé un pacte. Vous êtes des abuseurs de biens sociaux car vous êtes soumis par le Tolpact. Et bizarrement vu que vous êtes au pouvoir vos infractions restent intactes. Ils assument pas leurs paroles alors comment vous voulez qu'ils portent leur couille avec des actes. Car quand on veut des réponses à nos questions c'est leur discours qu'ils rétractent. À ce qui paraît la crise sanitaire c'est sur l'économie qu'elle impacte. Ah bon l'État a perçu 250 millions pour être exact. Si nos politiciennes crient fièrement vive la République car qu'elles n'ont jamais joui en nous disant je t'aime, c'est car elles doivent être frigides comme certaines présentatrices de BFM. À l'Assemblée nationale vous vous réunissez pour instaurer toujours des différents stratagèmes, mais aussi pour que vous nous berniez à la télé avec de nouveaux thèmes. Moi en aucun cas le doute me sème, et si je m'insurge c'est car ils changeront pas les règles de leur putain de système. En toute impunité l'État viole les lois et les droits de l'homme. Ils parlent de banditisme alors que ce sont eux qui font illégalement des grosses sommes. Le prochain élu que le peuple nomme, je sais d'avance qu'il sera déjà plus dangereux que Venom. Il nous impose une série de restrictions avec le couvre-feu, mais cette série n'était pas assez bien pour eux. Ils ont décidé de sortir un nouvel épisode qui est le confinement 2. La démocratie devient une dictature quand on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut. Si vous leur faites une confiance aveugle, la méfiance ne pourra plus vous ouvrir les yeux. Alors mesdames et messieurs, veuillez réagir car c'est votre avenir qui est en jeu. Ils nous parlent de crise économique alors que leur liasse s'additionne. Les citoyens travaillent plus pour que leur salaire soit soustrait. C'est notre argent qu'ils affectionnent, ce sont des voleurs et c'est à eux qu'on se soumet. Dans ce texte, si toutes mes phrases seraient des armes, j'aurais déjà fait plein de victimes et je serais déjà ennemi public numéro 1 comme Jack Merrin. L'État voit le viol comme un droit et non comme un crime, car même si on n'est pas consentant, ils nous pilent. Et chaque fin de mois, on économise le moins de centimes. Encore une année, on se fait passer pour des miskines. En ce moment, j'ai vraiment la haine et si je m'exprime, c'est car j'ai pas du tout envie de rire. Ce qui est certain, quand c'est volontaire, l'erreur n'est pas humaine. Ils nous manipulent pour qu'on continue à subir. Mesdames et messieurs, éteignez ces télés anxiogènes. Il était vraiment pressant de contrevenir. Les médias nous montrent des émissions mensongères sur leur chaîne, car ils veulent contrôler nos pensées pour nous abrutir. Ils disent qu'on est en déficit car l'argent leur monte à la tête. Voilà pourquoi il y a un écran de fumée quand il s'agit de montrer combien rapportent les recettes. Ils nous offrent un salaire minime pour qu'on s'endette. En plus de ça, on cotise pour des retraites. Pour eux, on est juste leurs marionnettes. Ils nous obligent de porter des masques pour qu'on voit les gens d'une autre facette. Je voudrais leur placer un miroir en face d'eux pour voir quel déguisement reflète. Si l'âge requis pour la retraite a encore augmenté et que les pensions ont encore baissé, c'est car pour l'État c'est la faute des retraités si les caisses sont vides. N'oubliez jamais que notre gouvernement est très perfide. Ils sont prêts à tout pour laisser crever les personnes âgées du Covid. Ils s'apprêtent à faire de l'humanité le plus grand génocide. Le gouvernement veut que les profs continuent d'enseigner des caricatures racistes. À cause d'eux ce sont des innocents qui décèdent des attaques terroristes. Nous sommes dans une époque où c'est la révolte des féministes, car le ministre de la justice est sexiste. Et si en France la guerre encore elle existe, c'est car les musulmans sont vus comme des djihadistes. Les gouvernants en plus d'être les réalisateurs, ils ont les meilleurs acteurs dans leur liste. Ils ont les journalistes qui divulguent des fausses informations, car ce sont eux les scénaristes. Et les médias dans le mensonge, ce sont eux les spécialistes. Donc ce sont eux qui ont été choisis pour être les protagonistes. Et si vos programmes télévisés n'ont aucun succès, c'est car le peuple est votre principal antagoniste. Ce sont les premiers à nous dire qu'on doit être solidaire et très altruiste. Ils nous empêchent de nous retrouver plus de 6, car ce sont eux aussi les premiers égoïstes. Car quand ils font des soirées, ils font des partout sadomasochistes. Alors mesdames et messieurs, ne faites pas les sourds, car le poids de mes propos commence à peser très lourd.
Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Ah!